Bonjour et bienvenue dans ce troisième tuto consacré à cet album Histoire précieuse qui devient pour l'occasion pause café. Alors nous allons réaliser la deuxième page de cet album. Pour cette page, vous avez besoin tout d'abord de la page de base de 20 cm sur 20 cm. Pour le petit cadre à l'avant qui sert de fermeture à la page, un morceau de 15 cm sur 19 cm dans lequel vous allez faire un pli à 9 mm et non 1 cm comme d'habitude. 0,9 cm. Là, le pli tout autour sur trois côtés. Pourquoi 0,9 et non 1? Parce que le deuxième papier que vous avez besoin est un morceau de 13 cm sur 18, ce qui va me permettre en fait de fixer les rabats et de coller à l'extérieur sans que ça ne gondole, que ce soit tout à fait à la bonne distance, et ce qui permet de rentrer la carte sans être gêné par un rebord de papier qui serait éventuellement à l'intérieur. Pour glisser, c'est plus facile. On recolle de toute façon une petite feuille à l'arrière puisque les aimants seront placés ici. Donc voilà pourquoi les 9 mm tout autour. Donc un morceau de 13 sur 18, je l'ai dit. Et la carte à l'intérieur qui est donc un tout petit peu plus petite, moi je l'ai faite de 12,7 cm sur 17,8 cm, ce qui permet de la rentrer tout à fait à l'intérieur. Alors, il vous faut également un morceau de rhodoïde qui doit juste être un petit peu plus petit de façon à recouvrir l'intérieur de votre cadre. Pour la page, les deux côtés, il vous faut deux morceaux de 10 cm,9 x 20 cm dans lequel vous allez faire un pli à 1 cm de ce côté-là. Donc ça, c'est bien 1 cm. Il vous en faut deux, puisqu'il en faut un de l'autre côté, dans lequel vous faites également un pli à 1 cm. Pour la partie intérieure, il vous faut un morceau de 7 cm sur 22 dans lequel vous faites un pli à 1 cm dans le haut et dans le bas. Voilà. Et alors un morceau de 9 cm et demi sur 24 cm dans lequel vous allez faire 3 plis. Le premier à 3 cm, le deuxième à 13 cm et demi, le troisième à 14,4 cm. Voilà. Donc 3, 13,5, 14,4. Et donc il vous en faut deux. Les mêmes, avec les mêmes plis de chaque 3, 13,5, 14,4. Voilà. Et ainsi que les papiers scrap qu'il faut. Et alors, il vous faut également un petit morceau de cartonnette. Moi, j'ai pris un morceau de la couverture dans une des chutes. Donc, il fait 2 mm d'épaisseur sur plus ou moins 2 mm de large et 6,8 cm de long. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors, on va commencer par assembler la page de base. Donc vous avez besoin de vos deux morceaux de 10,9 sur 20 et de la page de base. Alors là, on va coller juste pour faire les deux rabats. Donc on va les placer comme ceci. Alors voilà, ceci étant fait, on va prendre la bande de 7 cm sur 22. Vous allez la retourner et calculer, mettre un petit repère au milieu entre les deux plis. Donc normalement entre les deux plis, il y a 20 cm. Donc on va mettre un petit repère à 10 cm. Même deux petits repères à 10 cm. Sur ces petits repères, donc on va même tracer la ligne. Donc je suis côté intérieur, hein, ça ne se voit pas. On va fixer la petite bande
de cartonnette de 2 mm. La fixer bien au milieu sur cette ligne. Voilà. Vous pouvez mettre également le papier scrap déjà dessus, même avant de fixer le petit morceau de cartonnette. Ensuite, on va prendre le papier scrap qui va couvrir le fond et on va venir fixer ceci là-dessus et à l'arrière. Donc là, il va falloir bien le centrer. Ça doit être pile poil au milieu, donc calculez le milieu de votre papier scrap qui fait chez moi 19,8 cm. Donc 9,9. 9,9. 9,9. Oui, je n'hésite pas, comme c'est l'arrière du papier, c'est pas grave. Je vais même tracer une ligne. Je vais tracer une ligne, un petit repère à 3 cm et demi ici à l'arrière, un à 3 cm et demi ici pour être certaine d'être pardon, pour être certaine d'être vraiment tout à fait juste. Donc, il va venir se fixer ici. Vous faites coïncider les repères et là, il n'y a plus de souci. Donc là, on va mettre la colle côté intérieur. On place le papier bien au milieu. Et on vient le coller de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous avez donc ceci avec un petit espace un peu plus surélevé. Ensuite, vous pouvez le fixer sur votre page. On va tout de suite mettre les papiers scrap à droite et à gauche. Donc on en est ici, on va la mettre de côté et préparer les deux cartes qui vont venir se glisser à l'intérieur. Donc vous avez un premier pli à 3 cm et ici vous avez un pli à 13,5 à 14,4. On va tout simplement mettre de la colle ou du double face, vous faites comme vous voulez, ici entre les deux plis. Et on va les coller ensemble. Vous le repliez sur le premier pli de 13,3 et vous avez donc ceci. Vous faites la même chose sur la deuxième, donc un pli à 3, le pli à 13,5 et l'autre qui va venir se plier dans l'autre sens. Même chose, on met de la colle entre les deux plis. Et on le colle.
Alors là, vous pouvez décorer avant ou après. Ça, c'est comme vous le souhaitez. On va reprendre notre page et on va pouvoir y fixer nos 2 petites cartes. Alors, il y en a une qui va se fixer vraiment, il faut laisser quelques millimètres au-dessus. Elle va venir se mettre à l'intérieur comme ceci. L'autre dans l'autre sens. Et on vérifie qu'on est bien de chaque côté de la petite bande de carton pour que ça puisse rentrer vraiment de chaque côté. Donc on va la placer. Donc elle s'ouvre donc comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie-là, de ce côté-là. Voilà. Et je vais venir la coller de ce côté-ci à 2-3 mm du bord en bas et bien dans le long de ma ligne de pli. Et je n'ai plus qu'après à la passer en dessous. Voilà. Vérifiez tout de suite pour que justement le pli de votre carte arrive vraiment bien au bord de la bande centrale. Sinon, vous ne saurez pas l'ouvrir. Voilà. Et on fait la même chose pour la deuxième. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Je mets de la colle sur cette petite bandelette, sur cette pâte de collage, et je vais la coller pareil que l'autre près du bord. Je vérifie tout de suite en la glissant en dessous que mon pli arrive, voilà, au bon endroit. Et maintenant, il va falloir donc jouer un petit peu pour que ça rentre. Vérifiez que vous ne calez pas avec la petite bande centrale. Ça, au départ, voilà, ça coince un petit peu parce que justement, il y a 3 cm. C'est pour qu'elle sorte un petit peu plus. Habituellement, on utilise 2 cm. Mais une fois que, voilà, une fois qu'elle a compris par où elle devait aller et qu'il y a le papier scrap par-dessus, ça va tout seul. Donc voilà pour l'intérieur de la page. Donc bien, voilà, il faut qu'elle glisse bien droit ici. C'est à ça que sert la petite bande en carton, c'est pour soulever un petit peu, sinon ça ne rentrerait tout simplement pas. Elle va se plier plutôt que de rentrer à l'intérieur. Pour l'avant, avant de mettre du papier scrap ici, vous allez devoir placer 2 aimants. Mais pour voir où on va les mettre, on va d'abord faire la fermeture avant. Donc, ici, dans votre morceau de 15 sur 19, vous allez découper la fenêtre. Une fois que la fenêtre est découpée, vous le retournez, vous mettez du double face tout autour afin de venir fixer le rhodoïde. Alors, une fois le rhodoïde fixé, vous pouvez couper les 4 coins et prendre le morceau de 13 cm sur 18 que l'on va venir emprisonner dans les plis. Donc voilà, vous centrez bien le papier. Il y a un petit peu d'espace, donc alignez-le surtout sur le bord du haut, qui en l'occurrence, moi ici, est dans l'autre sens.
Donc voilà, votre cadre est déjà terminé. Le petit papier de 12,7 sur 18, vous voyez, il rentre tout à fait bien sans coincer. Maintenant, à l'arrière, on va fixer 2 aimants. Donc là, je vais prendre plus ou moins les repères sur le milieu. Donc au total, il vous faut 4 aimants. On va en placer 2, plus ou moins ici, au milieu, à l'arrière de la carte. Alors, pour placer les 2 autres, on va prendre un morceau de double face, lâcher les mains dessus. Et voilà. Donc, vous placez votre cadre bien au milieu, comme ça je vois le haut et le bas. Ok, quand vous êtes satisfait, vous appuyez un coup et voilà, les aimants sont placés au bon endroit de l'autre côté. Il vous reste à mettre le papier scrap là. Alors ici, je mets toujours une fine feuille blanche, malgré tout, pour masquer tout ça, parce que je n'aime pas avoir les aimants apparents. Et puis, il nous reste à décorer et notre page est terminée. Donc, voilà la page terminée, complètement décorée, avec la petite fermeture, le cadre qui sert de fermeture. Voilà, et quand on ouvre, on a les doubles cartes qui ressortent et ça se referme. Alors, quand vous avez mis le papier scrap, inévitablement, malgré même le petit réhausseur qu'on a mis à l'intérieur, ça risque de coincer pour fermer, rien que déjà au niveau de votre papier scrap là devant. Donc, n'hésitez pas. Pour que cela rentre bien, repérez bien où ça coince. En général, c'est souvent ici et là. Donc, n'hésitez pas à passer votre plioir, à insister un petit peu pour relever un petit peu les 2 côtés. Et en général, à ce moment-là, ça rentre sans poser de problème. Et voilà, j'espère que cette page vous a plu et on se retrouve samedi prochain pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, bon scrap!